Alors, on va voir aujourd'hui à quoi sert le théorème de Thalès et dans quelles conditions il s'applique. Alors, il va y avoir deux configurations possibles pour l'application du théorème de Thalès. Et pour l'instant, une seule va nous intéresser. Vous allez avoir une situation où vous avez deux triangles imbriqués les uns dans les autres, c'est la configuration classique. Par exemple, je vais prendre, donc, on a un grand triangle ABC et à l'intérieur de celui-ci, on a placé deux points qui forment un petit triangle AMN. Et c'est cette configuration qui va nous intéresser. Il y en aura une deuxième, dite la configuration en papillon. Pour l'instant, on va s'occuper que de la configuration classique. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème de Thalès? Eh bien, vous avez deux triangles, le triangle AMN et le triangle ABC. Il nous dit qu'à condition que ces deux droites sont parallèles, c'est-à-dire que MN soit parallèle à BC, si cette condition est remplie et si on a bien une configuration qui ressemble à ça, c'est-à-dire avoir un point M qui appartient à la droite AB et un point N qui appartient à la droite AC, alors ce théorème va nous dire que les longueurs des deux triangles sont proportionnelles. Mais finalement, ce qui va nous intéresser, c'est que si on a cette proportionnalité des longueurs, on va pouvoir écrire trois fractions qui vont être égales. Donc, ces trois fractions qu'on va pouvoir écrire dans chaque cas du théorème de Thalès, il va falloir déjà repérer le point qui est en commun dans les deux triangles. Et bien, c'est facile quand on les écrit. C'est le point A qui est en commun dans mes deux triangles. Donc, ce point A, eh bien, on va l'écrire sur les deux premières fractions au début. Voilà. Ensuite, ce qu'on cherche à faire, c'est voir quelles sont les longueurs qui vont aller ensemble. Donc, si je commence, peu importe, il faut prendre un point de départ. Si je commence par regarder le côté AM de mon petit triangle, ce côté AM, j'ai pas le choix en bas, hein, je dois avoir une longueur qui commence par un A. Je dois prendre une longueur qui est correspondante à ce côté AM, mais cette fois-ci pour mon grand triangle. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va aller avec AM dans le grand triangle? C'est le côté AB. Donc ici, ça va être B. Je fais la même chose ici. Alors attention, si on a décrété qu'ici, c'était le petit triangle en haut, au numérateur de la fraction, on garde les longueurs du petit triangle sur tous les numérateurs des fractions. Donc ici, je dois prendre une longueur du petit triangle qui commence par un A. Je n'ai pas le choix, c'est AN. Et ensuite, je cherche la longueur qui est associée dans le grand triangle. Je n'ai pas le choix, c'est AC. Et ensuite, comment je trouve la dernière fraction ici? Je regarde ce que j'ai écrit sur les deux premières. J'ai écrit AM et AN. Je supprime les lettres A, il me reste M et N. Est-ce que c'est bien une longueur du petit triangle? Oui, c'est une longueur du petit triangle. Et je fais la même chose au dénominateur. J'ai AB, AC, je supprime les lettres A, il me reste BC. Vous devriez ici, en dernière fraction, retrouver les deux droites parallèles, et c'est bien le cas. Et donc une fois qu'on a ça, on connaît des longueurs, on remplace ces longueurs, et on peut déterminer une longueur qui nous manque à l'aide d'un produit en croix.